Ravi de vous retrouver sur les antennes de la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, la dernière évaluation des partis politiques a mis en lumière le dysfonctionnement de la trésorerie. Le département de l'administration du territoire souhaite apporter la correction et c'est dans ce cadre que se tient la formation des trésoriers et des partis politiques en gestion comptable et financière. Dans les établissements industriels et structures publiques de l'État, on n'est pas loin de l'activation du plan d'opération interne. C'est pour faire face à d'éventuelles catastrophes et urgences environnementales. Aussi dans ce journal, il sera question du prix littéraire du président de la République. Le coup d'envoi est donné au Centre culturel franco-guinéen. Le prix récompense la meilleure œuvre littéraire de l'année. C'est tout pour les titres. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Je vous l'annonçais à l'instant, la dernière évaluation des partis politiques a mis en lumière le dysfonctionnement de trésorerie. Le département de l'administration du territoire souhaite apporter la correction. Cela passe par la formation des trésoriers des partis politiques en gestion comptable et financière conformément au système OHADA relatif aux entités à but non lucratif. La remise à niveau s'étend sur 4 jours. Amadou Touré. Dans sa mission de modernisation et de transparence dans le fonctionnement des partis politiques en Guinée, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation renforce la capacité des responsables financiers des partis politiques retenus suite à l'évaluation. La formation porte sur la gestion comptable et financière conformément au système OHADA relatif aux entités à but non lucratif. Nous avons constaté assez de manquements, la tenue des comptes, les registres de cotisation, mais aussi même le rapport financier. On a constaté assez de manquements, assez d'irrégularités. Donc nous nous sommes dit renforcer leurs capacités est une très bonne chose. Pour l'instant, nous sommes très satisfaits parce qu'ils répondent présent et ça renforce également la collaboration entre les partis politiques et la tutelle qui est le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. C'est nécessaire dans la mesure où, au prime abord, il n'y avait pas une demande par rapport à l'état financier des partis politiques. C'est la première fois que l'administration du territoire demandera un compte ou bien l'état financier des partis politiques pour déposer à l'administration du territoire. C'est du nouveau pour nous. S'il y a vraiment une formation par rapport à ça, nous allons vraiment apprécier la formation pour ne pas que les mêmes erreurs se répètent. Le secrétaire général a précisé aux représentants des 66 partis politiques présents à cette première session la place de cette innovation dans le fonctionnement des partis politiques en Guinée. Cette formation représente une opportunité précieuse pour instaurer une dynamique nouvelle, fondée sur la rigueur et la transparence dans la gestion financière de vos formations politiques. Une telle gouvernance est essentielle pour garantir la crédibilité et la pérennité de vos formations, ainsi que pour renforcer la confiance des citoyens dans notre processus démocratique. Entre autres modules abordés lors de cette formation, les principes du système comptable OHADA, l'enregistrement des cotisations des membres, les dépenses des partis politiques et l'établissement des rapports financiers des partis concernés. Au Togo, l'ambassadeur guinéen est reçu par Faure Gnassingbé. Le diplomate guinéen lui a transmis les salutations de son homologue, le général Mamadi Doumbouya. C'était à l'occasion de la remise des lettres de créance. Jean Mato Doré a ensuite échangé en privé avec le chef de l'État du Togo. Compte rendu Makemed Onzo. La République de Guinée accorde une grande importance à la promotion de la coopération sud-sud. Si les rapports diplomatiques entre Conakry et Lomé ont toujours été bons, ces relations pourraient franchir un cap important avec la présentation des lettres de créance de l'ambassadeur Jean Mato Doré. Reçu avec les honneurs par le président Faure Gnassingbé, le diplomate guinéen et le président du Togo ont eu des échanges fructueux sur le renforcement de la coopération bilatérale. D'abord, je lui transmets les salutations cordiales et les considérations distinguées de mon président de la République. Ensuite, je lui transmets l'invitation pour une visite d'amitié et de coopération en République de Guinée. Et je l'ai aussi remercié pour les efforts considérables qu'il ne cesse de déployer
dans le cadre de la résolution des crises en Afrique de l'Ouest et en Afrique tout entière. Les deux pays, la République de Guinée et la République du Togo, ont toujours entretenu des relations privilégiées. Plusieurs Guinéens vivent dans ce pays ami. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Jean Mato Doré promet de les rencontrer dans les prochains jours pour être à leur écoute et apporter des solutions à leurs préoccupations. Agriculture avec la relance de la filière coton de Kankan et appui à la ferme de Famolia à Beila. Un accord vient d'être signé entre le ministère de l'Agriculture et le groupe Natafim, un groupe de réputation mondiale spécialisé dans l'irrigation et autres techniques agricoles de pointe. Explication Froudé Camara. Par le biais de cette série de signatures, la République de Guinée s'inscrit sur la liste des pays qui développe un partenariat stratégique avec le groupe Netafim. Comme au Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Rwanda, la Guinée va donc bénéficier de 50 ans d'expertise de ce groupe évoluant dans le développement de l'agriculture intelligente à travers le monde. Entre autres clauses de ce mémorandum d'entente, la valorisation de la ferme de Famoila à Beila. Le premier défi déjà, c'est de pouvoir nous permettre d'aménager des périmètres hydro-agricoles qui sont exploitables pour nos agriculteurs ou en tout cas pour les agripreneurs et tous ceux qui s'intéressent aujourd'hui à une agriculture de précision. Ils en ont fait un bon modèle au Rwanda que nous avons visité avec le Premier ministre chef du gouvernement et c'est dans ce sens que nous s'inscrit aussi ce mémorandum d'entente. Deuxièmement, nous voulons relancer la ferme de Famoila qui fait 2800 hectares et qui abrite aujourd'hui la race Ndama que nous essayons de préserver. La ferme de Famoila a connu son âge d'or lors de la Première République par la production du lait et de ses produits dérivés, notamment le beurre et le fromage. Autre prouesse de la ferme de Famoila, la réussite des croisements de la race Ndama avec des espèces bovines exotiques. Une belle page d'histoire, de promotion rurale à réécrire avec le groupe Netafim. Au niveau de la ferme que nous avons visitée à Beila, nous allons faire un concept de production fourragère en goutte à goutte, donc d'une production à haute valeur ajoutée pour améliorer simplement les rendements et pour pouvoir améliorer la productivité. Le groupe Netafim vient aussi accompagner le secteur agropastoral dans la réalisation des travaux d'aménagement. À ce niveau, le mémorandum d'entente a ciblé des mécanismes d'appui de l'irrigation et de la mécanisation de la filière coton. Au lendemain de l'immersion gouvernementale, ces dispositions de transfert de compétences et d'augmentation des rendements sont susceptibles de relancer la société cotonnière de Kankan qui bat de l'aile. Nous avons intégré dans ce mémorandum d'entente également la relance de la filière coton, notamment la société cotonnière de Kankan, qui est une priorité pour le président de la République, le chef de l'État, parce que c'est le moteur de la relance de l'économie au niveau de cette région, mais globalement aussi en Guinée. Le chef de l'État, en définissant le programme Simandou 2040, a mis l'agriculture et l'agro-industrie comme priorité, comme le premier pilier, et nous essayons au niveau du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage de le transcrire dans la pratique à travers des techniques agricoles modernes. Par l'installation des centres de formation et de démonstration et autres activités, le groupe Netafim va aider le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage à renforcer la résilience climatique, ceci en réduisant l'utilisation de l'eau et des engrais, notamment par la vulgarisation de l'accès au système d'irrigation goutte à goutte, un système plus économique. Au ministère de l'Environnement, la mobilité du personnel se renforce. Plusieurs cadres et services sont dotés d'engins roulants, des véhicules 4x4 pour améliorer les conditions de travail sur l'ensemble du territoire. Plus de détails avec Mamadou Alpha Baldé.
Après plusieurs années sans moins de déplacements, l'ensemble des inspecteurs régionaux, centraux et conseillers du ministère de l'Environnement reçoivent des véhicules tout-terrain dans le cadre de l'accomplissement de leur mission à travers le pays. Conformément à la vision du chef de l'État, il s'agit vraiment d'aller vers une modernisation de l'administration publique. Le ministère de l'Environnement est un des ministères qui est le plus représenté à l'intérieur du pays. Il est normal de doter nos cadres, nos inspecteurs régionaux de moyens roulants qui vont permettre de faciliter l'exécution de votre mission qui consiste à principalement la préservation de l'environnement. Cette dotation des services s'inscrit dans la nouvelle dynamique du département d'être plus présent sur le terrain en vue d'améliorer la conservation et la lutte contre toutes les formes d'agression des écosystèmes. Le matériel qui nous a été remis ce soir par Madame la ministre de l'Environnement et du Développement durable va renforcer nos capacités sur le terrain. Ça va nous permettre d'être plus mobiles. Et ensuite, vous comprenez que la refondation est en marche. Je voudrais d'abord remercier Madame la ministre de l'Environnement et du Développement durable pour toutes les réformes courageuses qu'elle a engagées au sein du département. Et en même temps, remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Dans les prochains jours, ces inspecteurs environnementaux promettent une nette amélioration et une meilleure coordination des activités de terrain en faveur de l'environnement. De l'actualité également, l'administration générale du guichet unique du commerce extérieur de Guinée bénéficie de l'accompagnement de ses partenaires. 15 jeunes sont formés en ingénierie logicielle. À la remise des satisfaits, le ministre du Budget a loué les efforts des partenaires. Candesila Samartin Fancinadounou. Conformément aux engagements de la concession du guichet unique du commerce extérieur de Guinée, le groupe Verbe Fontaine, en partenariat avec l'Académie de formation Sousmine, célèbre la réussite de la première cohorte de 15 diplômés sur 18 inscrits de son programme de formation en ingénierie logicielle. Cette cérémonie de remise de diplôme marque l'aboutissement d'un voyage. L'objectif de cette formation était de vous fournir des compétences nécessaires pour être des acteurs de ce changement, pour intégrer les technologies numériques dans la gestion des processus administratifs et pour contribuer à la transformation numérique de nos institutions. On travaille en Guinée depuis plusieurs années et c'est de notre devoir de pouvoir former des gens qui pourront non seulement gérer le guichet unique du commerce extérieur de Guinée, mais également aider l'administration, le privé, des jeunes qui pourront créer des sociétés et se lancer, enfin développer tout ce qui est digitalisation en Guinée. Pendant la période de formation, les experts du groupe Web Fontaine ont développé des modules tels que des systèmes de gestion de l'apprentissage, des plateformes RH et des outils de gestion commerciale. Aujourd'hui, loin d'avoir un papier sous la main, c'est le fait pour moi de contribuer activement à l'évolution de l'écosystème technologique de mon État et contribuer logiquement à développer des solutions qui seront utilisées par les locaux ici. Grâce à cette jeunesse que nous formons, nous n'aurons plus besoin de cela. C'est pourquoi il est extrêmement important de prendre en compte le message que le directeur général de Web Fontaine vous a transmis. Ne venez pas commander de l'emploi, créez de l'emploi. Soyez les fournisseurs, les providers de services informatiques. À travers cette initiative de transfert des compétences et de technologies, Web Fontaine traduit son engagement RSE en actes concrets en soutenant l'émergence d'une expertise locale capable de maintenir, de faire évoluer et d'innover autour des systèmes technologiques mis en œuvre, notamment liés au guichet unique du commerce extérieur de Guinée. Autre titre de ce journal, dans les établissements industriels et structures publiques de l'État, on n'est pas loin de l'activation du plan d'opération interne. C'est pour faire face à d'éventuelles catastrophes et urgences environnementales. Déjà, plusieurs idées émergent, mais il faut les harmoniser afin de protéger les citoyens et les employés. Le point avec Moussa Bangoua. Comment prévenir les risques potentiels auxquels les populations sont exposées? La question est en débat à Conakry.
cadres du ministère du Commerce, de l'administration du territoire, de la protection civile et de l'environnement prennent part à la rencontre. Le débat est axé sur la production d'un plan type d'opération interne, mais aussi sur l'étude et l'analyse des dangers dans les établissements industriels. Ce plan d'opération interne, c'est un outil qui est non seulement important pour l'industriel, mais surtout pour l'État. Parce que ça permet à l'industriel de se protéger ses installations et protéger son personnel. L'initiative est du Centre national de gestion des catastrophes et urgences environnementales. Ces échanges ont été coordonnés par des spécialistes en prévention et gestion des risques et des catastrophes. La réalisation des études de danger pour les établissements industriels et se préparer ainsi à la situation d'élaboration de scénarios dimensionnants. Et la deuxième partie concerne la conception d'un guide pour élaborer et concevoir les plans d'opération interne qui sont nécessaires à la conduite des opérations par l'industriel lui-même. Avoir la même compréhension de la problématique de gestion des risques et savoir qu'il y a différents types de risques et que dans la chaîne de gestion du risque, nous avons tous nos rôles à jouer et que ces rôles sont complémentaires. Lorsqu'un maillon de la chaîne est faible, c'est toute la chaîne qui connaît une défaillance. À l'issue de ces pourparlers, les industriels sont appelés à veiller pour des mesures adéquates afin de rendre ces plans opérationnels conformément aux textes en vigueur. Comme dans plusieurs préfectures, Dalaba aussi va bientôt abriter le bloc administratif et les logements de la trésorerie préfectorale. Il s'agit d'offrir un cadre optimal aux travailleurs du trésor public dans la gestion efficace des ressources publiques. RTG Mamadou Paté-Baldé. Qualifié de Suisse africaine, Dalaba aura bientôt son bloc administratif et les logements de la trésorerie préfectorale. Le chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, dans sa vision de développement du pays, entend doter la Guinée des infrastructures modernes. Ces édifices dont les travaux ont été lancés seront exécutés par l'entreprise Makam. L'objectif principal de ce projet est de moderniser notre administration publique en offrant un environnement de travail amélioré aux agents de trésor public et un meilleur accueil aux citoyens. Nous contribuons à renforcer la confiance entre l'État et les administrés. Financé par le budget national de développement, le ministère de l'économie et des finances assure le maître d'œuvre. Cette initiative du gouvernement de la refondation vise à renforcer les capacités opérationnelles des cadres et à rapprocher les services de l'État aux collectivités locales en vue de booster le développement à la base. En posant cette première pierre, nous ne posons pas seulement un symbole de construction physique, mais nous bâtissons également l'avenir de notre administration. Nous créons un cadre propice à l'innovation et à la collaboration qui permettra à notre trésor public de jouer son rôle dans le développement économique et social de notre région. Dans la vision de modernisation de nos villes et nos villages, le gouvernement voudrait transférer une partie de ses compétences aux collectivités locales en mettant à la disposition des cadres des infrastructures fiables. Nous sommes convaincus que ce bâtiment, une fois achevé, apportera une réelle valeur ajoutée car il renforcera le lien social et participera au développement économique de notre pays. À cet effet, votre implication tout au long du processus est attendue et serait bien appréciée par Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. La construction de ces édifices est une avancée significative pour notre pays. Conçues selon les normes modernes, ces infrastructures vont répondre aux exigences d'efficacité, de confort et de durabilité pour le bien-être du trésor public guinéen.
Cette bonne nouvelle pour les enfants malentendants, la pose de l'implant cochléaire, la campagne se poursuit. De nouveaux tout-petits viennent de bénéficier de ce précieux sésame, ce qui porte à 19 le nombre de patients implantés. Il est essentiellement question de réduire drastiquement le taux d'enfants frappés de surdité. Adiatou Bari nous signe ce reportage. La perte auditive est un handicap majeur. Déconnectée du monde sonore, la surdité plonge ses victimes dans l'incapacité de communiquer et de vivre une vie harmonieuse. Mais grâce à l'implant cochléaire, ils perçoivent les premiers sons de leur vie, comme c'est le cas du petit Abdoulaye dont le processeur vient d'être activé. Il se retourne de manière spontanée, mais il ne faut pas que ça soit désagréable. Le risque, c'est qu'il sature, parce qu'il n'a pas l'habitude. D'accord ? Donc si on met un son très fort dès le départ, moi les 4 premières semaines, je mets vraiment... C'est juste pour l'habitude. Au deuxième réglage, dans 4 semaines, on augmentera un peu plus. Grâce à la technologie médicale, 19 patients de tous les âges souffrant de surdité ont restauré leur audition. Le traitement de la surdité par l'implant cochléaire combine la chirurgie et le suivi technologique régulier. L'implant cochléaire, c'est le seul appareil électronique aujourd'hui qui peut remplacer un organe humain qui est l'oreille. Et une fois posé, il y a un suivi, il y a un apprentissage. Nous, chirurgiens, nous posons un appareil, mais l'accompagnement, l'entraînement de l'enfant, ça revient surtout aux parents. Le projet de l'implant cochléaire est réalisé grâce à la collaboration sanitaire entre la Guinée et le Royaume marocain. Une collaboration qui favorise un transfert de compétences locales pour consolider les acquis et poursuivre la lutte contre la surdité. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers la Fondation Lala Asmaï du Maroc qui a pris en charge les besoins spécifiques de notre fille et rendu possible ce moment crucial en lui offrant un soutien inestimable. Et lorsque notre enfant a reçu son implant, les premiers sons ont été une véritable révélation. En voyant notre enfant découvrir les sons pour la première fois, nous avons réalisé que ce tact médical allait bien au-delà de la technologie. Un seul implant cochléaire est estimé à environ 114 millions de francs guinéens. En Guinée, il est pour le moment offert gratuitement grâce aux nombreux partenaires. D'ici la fin de l'année, 10 autres patients vont bénéficier de l'implant cochléaire. Des interventions chirurgicales seront menées par les médecins de l'hôpital national d'Onka. Au chapitre culture, prix littéraire du président de la République, le coup d'envoi est donné au Centre culturel franco-guinéen. Le prix récompense la meilleure œuvre littéraire de l'année, une manière d'encourager les écrivains guinéens. Ousmane Ba nous en dit davantage. La cérémonie marque le lancement officiel du Grand Prix littéraire du président de la République. L'événement mobilise des beaux esprits du monde de la culture et des belles lettres. Anciens premiers ministres et des anciens ministres, tous des écrivains. Ce Grand Prix littéraire va stimuler et récompenser les talents qui vont s'illustrer au cours de l'année. Objectif, promouvoir la littérature guinéenne et encourager les écrivains à produire des œuvres de qualité. C'est donc ici, sur cette terre africaine de Guinée, terre de Camara Laye, de William Sassine, de Djibril Tamsir Niang, j'en passe, que résonne la plus grande reconnaissance financière jamais attribuée à un écrivain africain. Qu'il me soit permis, au nom de tous les écrivains de Guinée, d'exprimer notre profonde gratitude et nos plus vives félicitations à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour cet acte de grandeur et de foi en la littérature. Pour nous les éditeurs, c'est avant tout un événement historique. Historique pourquoi? Parce que nous le savons bien, depuis l'avènement de notre pays à l'indépendance jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore eu en Guinée un prix littéraire, une distinction honorifique pour nos créateurs de l'esprit dans le sens, je veux dire, de la littérature, qui soit à la hauteur de l'importance que nous accordons à leur travail de création et à leur travail de réflexion. Romans, nouvelles, contes, poésie et essais constituent les genres concernés par ce grand prix littéraire qui célèbre le président de la République en tant que grand protecteur des arts et de la culture.
À travers cette initiative structurante, nous réaffirmons notre engagement ferme à faire du livre un vecteur de savoir, un outil de transmission culturelle et un pilier fondamental de la construction de la citoyenneté. Le Grand Prix littéraire du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, s'inscrit pleinement dans la vision stratégique du chef de l'État, grand protecteur des arts et des lettres. L'invite est lancé à tout écrivain guinéen de postuler pour rafler la cagnotte. Le premier lauréat aura 100 millions de francs guinéens, le deuxième 60 millions et 30 millions de francs guinéens pour le troisième. Sport football pour terminer avec cette rencontre de Conakry. Elle mobilise les officiers médias des 9 pays de la zone UFOA. Les journalistes sportifs et marketeurs sont invités à mieux valoriser les athlètes lors des différentes compétitions. C'est dans le cadre d'une formation de 2 jours. Bintia Kondi. 2 jours de mise à niveau initiée par l'Union des fédérations ouest-africaines UFOA. Cette formation vient renforcer la pratique de la communication et de la promotion des athlètes dans le domaine du football. Ainsi, les journalistes des différentes fédérations sportives de la dite zone seront outillés pour améliorer leur travail. Pour cette année, la Guinée accueille les 9 pays membres de la zone Ouest-A. Le football moderne repose non seulement sur la performance sportive, mais aussi et surtout sur une communication efficace et professionnelle. La communication est un pilier essentiel pour le développement du football dans nos pays. Et c'est pourquoi cette session de formation contribue à professionnaliser davantage les fédérations et à renforcer efficacement leur interaction avec le public et les médias. Ces 2 jours d'échange seront axés essentiellement sur la gestion des différentes compétitions sur le plan médiatique, mais aussi édifier le rôle des officiers médias et marketeurs au cours des différentes compétitions. La CAF s'est engagée dans une nouvelle ère, une ère de progrès et d'innovation. La nouvelle vision de la CAF est axée sur l'amélioration continue des opérations médiatiques afin de renforcer l'image du football africain sur la scène internationale. Le ministre des Sports se réjouit du choix porté sur la Guinée pour cette formation. Bogola Haba a aussi rappelé l'importance des journalistes sportifs dans l'épanouissement du sport en général. Le sport, c'est du business, ce sont des affaires. Beaucoup d'investissements, beaucoup d'argent, des partenaires, des marques, ils prennent le risque d'associer leur image au football dans la sous-région et partout dans le monde. Alors comment faire pour que le retour sur investissement soit important pour tous ces partenaires qui investissent? Et cela ne peut normalement, finalement, que ne se faire que par les sportifs, mais par les médias. Le défi est énorme. Cette formation est en droite ligne avec les objectifs principaux de l'UFOA courant 2025. Une approche de valorisation des athlètes, mais aussi de ces différentes compétitions en termes de visibilité. Voilà qui m'a fait à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. On se retrouve à 17h pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.